Imaginez un instant que vous ayez la possibilité de vous projeter dans le futur et de voir à quoi ressembleront les conditions de vie sur la planète Terre dans seulement un jour du 20e siècle. Quelles seraient vos observations en parcourant ce sentier temporel et en observant le monde qui vous entoure dans plus de 100 ans? Il est très probable que ces réflexions aient déjà effleuré l'esprit de nombreux individus. Le rêve de voir l'avenir, d'assister à l'évolution de la vie, qui en ce moment paraît si familière et stable. Et il n'y a pas tellement de temps qui nous sépare de cet avenir. Seulement un jour, et vous vous retrouverez là, dans le 20 siècle, avec un 0 en 100e position, pour comprendre à quoi pourrait ressembler la vie dans des époques lointaines. Mais, et si vous parveniez à regarder encore plus loin? Par exemple, 1 millier, 10 000, ou peut-être 1 million d'années en avant, ou même 1 milliard d'années? Quelles images se dérouleraient devant notre imagination? À quoi pourrait ressembler notre cosmos? Quels événements pourraient se produire dans des époques futures? Et à quoi pourrions-nous, en toute raison, oublier ou passer à côté, puisqu'avec le temps, beaucoup de choses changent, et nos représentations de la réalité deviennent elles aussi différentes. Commençons par notre planète, la Terre, car elle a toujours quelque chose à montrer et à surprendre. Le monde entier connaît Tchernobyl, le lieu qui est devenu un symbole de catastrophe et de désolation. Mais si vous n'êtes pas familier avec cette histoire, je vais brièvement vous rappeler. Cela s'est produit le 26 avril 1986, à la frontière de l'Ukraine, près de la ville de Pripyat, lorsqu'une explosion a eu lieu au 4e réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl. À la suite de cet événement tragique, plus de 8 tonnes de substances radioactives ont été libérées dans l'environnement, rendant la ville et ses environs presque entièrement inhabitables. La contamination radioactive y est toujours présente, et cet endroit, d'une manière ou d'une autre, restera interdit à la résidence humaine pour une très, très longue période. Selon les calculs des scientifiques, la zone d'exclusion de Tchernobyl demeurera dangereuse pour l'homme jusqu'au moins le 22e millénaire. Et si, alors, nous sommes encore en vie, il se pourrait que nous n'ayons jamais eu la chance de faire un tour sur cette grande roue que nous attendions si longtemps, car il faudra environ 20 000 ans avant qu'elle ne devienne accessible aux touristes revenants. Et encore, après un certain temps, environ 50 000 ans, lorsque la Lune continuera lentement à attirer ses marées vers la Terre, la rotation de notre planète ralentira à tel point que la durée de la journée sera légèrement plus longue, d'environ 1 seconde. Et si l'humanité existe toujours et continue son mode de vie habituel, utilisant nos systèmes de mesure du temps classiques, il se pourrait que nous devions recourir à quelques particularités. Par exemple, ajouter 1 seconde aux horloges chaque jour, ce qui, croyez-le ou non, finira tôt ou tard par devenir très fatigant. Ou bien, il faudra fixer une nouvelle base pour mesurer le temps, augmenter la durée du jour précisément d'1 seconde, afin que les horloges restent synchronisées avec le mouvement réel de la Terre. Tout cela indique que les changements dans la nature peuvent continuer à dicter leurs lois à l'avenir, et nous devrons y nous adapter. Et si, lors de nuits claires, lorsque rien ne perturbe le ciel, vous sortez et levez la tête pour regarder le ciel, il se peut que vous remarquiez de fines gouttes de lait dispersées dans l'atmosphère. Et si vous faites preuve d'attention et de patience, vous pourrez même reconnaître certaines constellations dans l'obscurité du ciel et voir des étoiles brillantes formant des figures caractéristiques. Mais il faut savoir, dans 100 000 ans, par rapport au temps présent, la Terre et tout notre système solaire auront déjà migré si loin dans leur voyage galactique que toutes les constellations et motifs étoilés que nous voyons aujourd'hui se transformeront en paysages totalement différents. Ils deviendront quelque chose de nouveau, mystérieux et imprévisible. Il peut sembler que nos yeux soient les meilleurs outils pour observer l'espace, mais peut-être que nous regardons simplement dans la mauvaise direction. Car, dans le futur, il est tout à fait probable que l'humanité pourra observer les étoiles depuis un point de la planète complètement différent, depuis un monde déjà colonisé. D'ailleurs, les calculs des scientifiques, dans un délai d'environ 150 ans, Mars pourra devenir un satellite pleinement terraformé, habitable pour les humains. Et alors, il sera peut-être possible de profiter des vues sur des étoiles qui nous sont aujourd'hui inaccessibles depuis cette nouvelle planète. La conquête rapide de Mars deviendra nécessaire, non seulement parce que la curiosité et le désir d'étendre nos frontières sont des traits fondamentaux de l'humanité, mais aussi parce qu'un jour ou l'autre,
la Terre sera confrontée à un danger sérieux. Parmi ces menaces, une collision avec un astéroïde pourrait constituer un risque important. La majorité des scientifiques pensent qu'environ en 500 000 ans, un météorite de plus d'1 kilomètre de diamètre pourrait s'écraser sur la Terre, provoquant des cataclysmes globaux. Un tel astéroïde formerait un cratère géant de plus de 400 km de diamètre et entraînerait une série de conséquences irréversibles. Des incendies massifs à travers le monde, des trous dans la couche d'ozone, des changements climatiques régionaux et globaux, rendant l'air impropre à la respiration. Un scénario catastrophe de ce genre obligerait sans doute l'humanité à chercher un refuge et à quitter la planète tant qu'il en est encore temps. Et si l'on pousse la vision encore plus loin, à environ 1 million d'années, on peut imaginer des événements à une échelle encore plus grande et destructrice. La croûte terrestre pourrait survivre à l'une des plus puissantes catastrophes volcaniques, appelée superéruption. En couchant la planète de lave et de flux chauds, elle couvrirait la Terre de millions de kilomètres cubes de magma. On peut dire que ces éruptions rappelleraient, par leur ampleur, la dernière grande catastrophe volcanique connue sous le nom de Toba, lorsque le volume de magma émis atteignait environ 3000 km3. Dans ces lointains épisodes, lorsque de telles catastrophes naturelles se produisent, la face de la planète change complètement, et tout ce qui a jamais existé se transforme en cendres et en lave brûlante. Et ce genre d'événement nous rappelle la puissance la plus grande, capable de modifier entièrement l'apparence de notre planète et d'effacer toute vie de ses surfaces, comme cela s'est produit dans les ères passées. Ainsi, un voyage dans le futur lointain nous ouvre un spectre infini de scénarios possibles, depuis de nouvelles civilisations sur d'autres planètes jusqu'à des catastrophes incroyables capables de tout détruire. Chacun de ces événements n'est pas simplement une possibilité, mais une réalité potentielle, et notre connaissance de la nature et de l'univers ne cesse de s'élargir, permettant d'envisager qu'après des centaines de milliers ou des millions d'années, la Terre et l'humanité pourraient subir des changements radicaux ou disparaître complètement. Quoi qu'il en soit, l'avenir demeure une énigme qu'il est intéressant et essentiel de tenter de comprendre, car c'est lui qui détermine notre présent et nous aide à mieux apprécier ce que nous avons aujourd'hui. Cet événement fut si puissant et dévastateur qu'en un instant, il a déclenché une quote zéro catastrophique, la fameuse éternité volcanique sur Terre, qui a duré plus de 10 ans consécutifs. Cette catastrophe naturelle d'une puissance extrême s'est avérée capable de détruire presque toute la végétation de notre planète, transformant la verdure et les forêts en cendres et en poussière, et les scientifiques estiment encore l'ampleur de cette tragédie. Selon leurs hypothèses, une seule éruption a presque entièrement anéanti la civilisation humaine, ne laissant derrière elle que quelques survivants. Selon leurs calculs, le nombre de ceux qui ont réussi à survivre à ces événements apocalyptiques se situe autour de 3 à 10 000 personnes. Ce chiffre effrayant témoigne de l'ampleur de la catastrophe et des changements que la structure de l'univers a subis après cet événement naturel d'une telle violence. Si l'on part de perspectives plus globales et du devenir de l'humanité dans une optique cosmique à grande échelle, il convient de rappeler que j'ai déjà discuté dans l'une de mes vidéos de la Côte 1. Ce modèle théorique sert à évaluer le niveau de développement des civilisations en fonction de la quantité d'énergie qu'elles sont capables d'exploiter. Selon cette théorie, dans environ 1 million d'années, si l'humanité survit et progresse suffisamment, nous pourrions bien devenir une civilisation de type 3, c'est-à-dire l'intelligence cérébrale de l'univers. En d'autres termes, dans un futur lointain, durant la première millénaire après notre époque, nous aurons la possibilité de maîtriser toute l'énergie présente dans la galaxie, toute la puissance accumulée en elle. Contrôler entièrement cette énergie signifie que nous pourrons exploiter celle de chaque étoile, de chaque planète, de chaque astre dans la Voie lactée, soit toute la galaxie dans son ensemble. Un tel progrès signifierait une avancée technologique et énergétique incroyable, puisque maîtriser toute l'énergie de la galaxie représente le sommet du développement de toute civilisation, dépassant radicalement les capacités des technologies modernes. À condition que l'humanité atteigne ce niveau et parvienne à coloniser et à terraformer Mars avec succès, une nouvelle tâche et un nouveau défi considérable se présenteront à nous. Les spécialistes estiment qu'après environ 50 millions d'années,
l'orbite d'un des satellites de Mars, Phobos, pourrait devenir instable. En conséquence, son attraction gravitationnelle atteindra un tel niveau que le satellite commencera à se rapprocher de façon chaotique de la planète, pour finir par percuter la surface de Mars ou se désintégrer en morceaux, en tombant dans l'atmosphère et en se détruisant comme un feu d'artifice de destruction. À la suite de ce cataclysme sur la planète rouge, des anneaux pourraient se former, ressemblant à ceux que nous observons aujourd'hui autour de Saturne. Cependant, ces anneaux ne seront pas durables, car leur structure et leur stabilité dépendent fortement de la gravité et de la masse. Après environ 100 millions d'années, une période insignifiante à l'échelle cosmique, toute la matière constituant les anneaux de Saturne pourrait être absorbée par la planète ou expulsée en dehors du système. Quoi qu'il en soit, d'immenses amas de pierres, de poussière et de débris disparaîtront. Et Saturne pourrait voir à jamais disparaître son célèbre système d'anneaux. En ce qui concerne le destin de notre système solaire, il faut noter qu'après environ 240 millions d'années, d'après nos perspectives actuelles, le Soleil complétera une nouvelle orbite complète autour du centre de la galaxie. Cette pensée suscite un sentiment d'émerveillement, car cela signifie qu'en ce laps de temps, notre système solaire aura parcouru une orbite entière, approximant la période de rotation de notre galaxie. Pour comprendre l'échelle, cela correspond à peu près au temps écoulé depuis l'apparition des dinosaures sur Terre. Il y a environ 240 millions d'années, notre planète abritait un supercontinent appelé Pangea, une immense terre unifiée regroupant les continents actuels. Et si l'on considère la cyclicité de la nature, dans environ 250 millions d'années, toutes les terres et tous les continents pourraient de nouveau se rassembler en un seul gigantesque continent uni, que les scientifiques appellent quote 2. Selon les estimations, ce supercontinent pourrait exister pendant environ 500 millions d'années, après quoi la Terre recommencera à connaître une période de grands changements. Pendant cette période de possibles nouvelles catastrophes, la vie sur Terre pourrait probablement faire face à une nouvelle vague d'extinction massive. En parlant de puissants cataclysmes cosmiques, impossible d'ignorer les explosions mortelles d'étoiles, projetant leurs restes et leur énergie dans le vide de l'univers. De telles explosions intenses sont connues sous le nom de supernovas. Ce sont les explosions les plus brillantes et les plus puissantes jamais observées dans l'espace. Lors d'une supernova, une étoile jette littéralement des millions de fois plus de matière et d'énergie que durant toute sa vie normale. L'un des phénomènes les plus spectaculaires de ce spectre sont les explosions de rayons gamma, appelées GRB. Ces explosions, par leur nature, sont considérées comme l'un des événements les plus chauds et les plus lumineux de tout l'univers. L'énergie libérée en une courte période dépasse tout ce que notre Soleil produit en 10 milliards d'années. En moyenne, le Soleil est une source d'énergie équivalente à 38 milliards 500 milliards de watts chaque seconde, et il le fait depuis environ 4 milliards 500 millions d'années. Et une explosion de rayons gamma, qui se produit en seulement 30 secondes, peut libérer dans l'espace en millions de fois plus d'énergie que le Soleil en toute sa vie. Si une telle catastrophe devait survenir à proximité de notre planète, comme la probabilité le suggère, il y a environ 500 millions d'années. Il est fort probable qu'une explosion de rayons gamma se produise à un rayon de 6500 années-lumière de la Terre, capable de détruire ou d'endommager considérablement la couche d'ozone en un court instant, entraînant une crise écologique mondiale et une menace pour toute la vie dans notre système solaire. Ainsi, l'ampleur vertigineuse, l'étendue des horizons temporels et la puissance potentielle de dévastation des phénomènes naturels et cosmiques témoignent du fait que nos connaissances et nos représentations de l'univers ne sont qu'une petite graine dans la vaste chanson du destin stellaire, qui dure depuis des milliards d'années. Par ailleurs, la planète commencera une extinction massive de la vie marine et terrestre, ce qui conduira inévitablement à une famine de grande envergure et à une pénurie aiguë de nourriture. Cela marquera le début de la fin pour notre cher compagnon, la planète bleue que nous appelons la Terre. Si, dans environ 800 millions d'années, il y a encore une quelconque vie à la surface de la planète, ce sera en réalité sa dernière étape. À ce moment-là, le taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère atteindra un niveau si bas que la photosynthèse deviendra impossible. Et sans la photosynthèse,
la source d'oxygène, essentielle à toute la biodiversité vivante, disparaîtra. En conséquence, notre planète se transformait en un désert dépourvu de toute vie, semblable à ce qu'elle était il y a environ 4 milliards d'années. Un désert de pierres sans vie, balayé par le vent et la pluie. Cependant, ce n'est pas encore la fin de l'histoire. Peut-être qu'à cette époque, sur d'autres planètes, apparaîtra une nouvelle forme de vie, radicalement différente de la vie terrestre. Revenons un peu en arrière, en lointain 47e année du XXe siècle, lorsque l'humanité envoya dans l'espace pour la première fois des satellites spéciaux, les Côte 3. En 1970, la NASA lança 2 sondes, Côte 4 et Côte 5, qui furent mises sur des trajectoires les menant au-delà de notre système solaire, vers l'espace interstellaire. Ces satellites portaient sur eux des disques en or, uniques en leur genre. Des disques qui contenaient les informations les plus importantes sur la Terre et ses habitants. Chacune de ces disques était placée dans un coffret en aluminium protecteur, et avec lui, à bord des Côte 6, se trouvait une fine aiguille et un appareil pour leur lecture. Sur le disque étaient inscrites de manière symbolique des instructions expliquant d'où venaient ces satellites dans le système solaire et comment les reproduire correctement. Il contenait 115 images représentant notre présent, ainsi que des textes de salutation prononcés en 55 langues du monde, des sons enregistrés sur Terre, et même la musique de l'époque à laquelle ces voyageurs de l'espace ont été lancés. Parmi toutes les œuvres musicales gravées sur le disque d'or, l'un des plus remarquables est le 6e morceau, Quote 7, interprété et enregistré par Blind Willie Johnson. Ce morceau est devenu non seulement un archétype musical, mais aussi un symbole de la résilience humaine et de la recherche spirituelle. Johnson lui-même était reconnu comme invalide et aveugle dès son jeune âge, ce qui limitait considérablement ses capacités. Cependant, son œuvre a connu un grand succès. Il était une figure populaire de son époque, et sa musique touchait le cœur de nombreux auditeurs. Pourtant, très peu de choses sont connues de sa vie, et c'est probablement la seule image conservée de cette personne, de cet homme dont le destin et l'art peuvent être perçus comme une représentation de la ténacité humaine face au destin. La 26e chanson, Quote 8, incarne toute la humanité, son long et souvent difficile chemin à travers les profondeurs de l'espace. Dans cette composition, ce n'est pas simplement l'histoire d'un individu, mais le symbole de toute la civilisation humaine, qui, malgré ses maigres ressources et ses connaissances limitées, s'envole vers l'obscurité infinie du cosmos. Dans cette sombre profondeur, à travers laquelle avancent nos voyageurs et voyageuses de l'espace, et pardonnez cette métaphore, nous, les humains, dans toute notre imperfection et nos limites. Nous sommes des êtres curieux, désireux de connaître le monde qui nous entoure et d'élargir nos connaissances. En même temps, nous savons très peu de ce qui se cache derrière l'horizon de nos observations. Nous sommes comme des aveugles qui avancent dans un couloir sombre, sans savoir ce qui les attend au tournant. Le disque d'or à bord des Côte 9 n'est autre que notre reflet, notre image. Pour les civilisations extraterrestres, qu'elles découvrent ces messages par hasard ou intentionnellement, ce disque avec l'image de Blind Willie Johnson constitue une sorte de photographie de notre existence, une petite mais très importante démonstration de ce que nous sommes en tant qu'humanité. Pour assembler un tel message, une équipe de scientifiques sous la direction du célèbre astronome Carl Sagan a soigneusement sélectionné des matériaux qui reflètent au mieux la culture vivante de la Terre. Johnson et sa chanson ont été choisis car leur œuvre transmet non seulement une valeur musicale, mais aussi, sur le plan émotionnel, la douleur et l'espoir avec lesquels de nombreuses personnes font face. En particulier, cette chanson évoque les nuits sombres, ces périodes où il est difficile pour l'homme de trouver un refuge et de retrouver la paix. L'histoire de l'humanité, avec ses luttes constantes et sa quête de sens, est l'une des rares expressions relativement stables de notre culture qui peut être entendue par des civilisations au-delà de notre planète. Les images et les sons enregistrés sur ces disques sont notre véritable carte de visite, un rappel de notre existence, de nous, humains, luttant contre l'adversité, cherchant la lumière et la compréhension, même dans les moments les plus sombres. Et à qui, si ce n'est à nous, créateurs de ce message destiné à des extraterrestres,
d'appuyer sur le fait que ce sont précisément ces mélodies et ces images qui seront les premiers sons et images que percevra ou verra une autre civilisation, ayant découvert notre envoi.